99 117 heures. C'est le nombre d'heures que tu vas dédier en moyenne au travail dans ta vie. En 1900, tu aurais passé 200 000 heures à travailler, 200 000 heures à dormir et 100 000 heures à apprendre, jouer, rire et mourir. Comparer sa vie à un nombre d'heures défini, c'est vrai que c'est flippant. Mais ça fait prendre conscience que la seule monnaie viable, ce n'est pas l'euro, le dollar ou le bitcoin. La seule monnaie viable pour moi, c'est le temps. Il y a 7 ans, je me suis posé cette question. Dans quoi je vais investir mon temps ? J'ai très vite compris que travailler de 8h à 18h, c'était impossible pour moi. Tout va plus vite, le monde s'intensifie et les frontières d'aujourd'hui auront bougé demain. Il y a 7 ans, je suis devenu freelance. J'ai refusé que mon travail prenne en otage ma vie. J'ai fait le choix que mon métier devienne ma liberté. Je m'appelle Mourad, j'ai 28 ans et je suis UX designer. Pendant un mois, je suis parti en Afrique du Sud pour travailler en tant que digital nomade. Articles, vidéos, podcasts, la vision des gens sur ces travailleurs est souvent idéalisée, voire utopique. Mon objectif, avec le Nomade Programme, est très simple. J'ai expérimenté à mon tour le télétravail à l'autre bout du monde et j'en ai tiré 4 enseignements. Pour que demain, le travail en remote se démocratise, que vous soyez freelance ou décideur d'entreprise. « 8 heures, c'est le temps moyen d'une journée de travail. C'est aussi la durée d'un vol Paris-New York. Aujourd'hui, en moins d'une journée, je peux me retrouver à travailler à l'autre bout du monde. En tant que freelance, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Je suis libre de me réveiller un matin avec l'envie de prendre un billet d'avion, ou encore de postuler à un programme pour partir pendant un mois en Afrique du Sud. Être digital nomade, c'est facile, non ? Tu peux le devenir en 3 clics. Tu listes tes affaires à prendre, tu prépares ta valise et tu te projettes dans ton voyage. Mais dans l'excitation, tu peux vite oublier une chose. Tes clients font aussi partie du voyage. Tu ne peux pas leur imposer ton mode de travail. Dire que ce matin j'étais à Cape Town. Tu vas rentrer ? Ouais, j'ai atterri ce matin et puis ce soir je rentre à Bordeaux. J'ai emporté avec moi à Cape Town 2 projets. 2 gros projets, donc un plutôt en UX et UI, l'autre plutôt dans design de marque. Donc le premier c'était pour une start-up en fait qui digitalise la visite d'appartement avec des serrures connectés, et la deuxième c'était pour un de mes clients qui est vigneron, c'était pour refaire son étiquette de millésime 2018. L'Afrique du Sud c'est une grande nation de vin. Tu bois du vin, tu es capable de parler anglais avec des gens que tu connais pas. On a pour projet avec des amis de monter une conférence en fait à Bordeaux sur le digital, le marketing et le vin. And I do some dark magics. Ça m'a permis d'emmagasiner pas mal d'infos qui pourront me servir plus tard. Quand on parle de travail à distance et de remote, on a très vite l'image d'un gars qui est en slip devant sa télé et qui a son laptop sur les genoux et qui bosse quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, mais le slip peut avoir toutes sortes de côtés utilitaires qu'on n'a pas imaginé encore. C'est vrai que je travaille chez moi, ça m'est déjà arrivé de travailler en slip, mais en soi, la plupart du temps, je suis soit dans les bureaux d'un pote, soit dans un café, soit en train de travailler justement dans un train. Moi, j'ai très longtemps travaillé depuis chez moi. J'ai la chance d'avoir des clients à Paris. Donc forcément, quand tu es obligé d'aller au moins une fois par mois à Paris pendant 3-4 jours, bah, rien que ça te sort de ta zone en fait d'habitude. Alors l'autre qui est assis, non, vous pas. Le fait de ne pas être sur place, ça me permet d'être focalisé sur ce que je fais. La révolution électronique dans les bureaux demandera des années et sera sans doute une révolution en douceur. On a rencontré Gaylor dans le Uber, c'est un expat du Congo, donc il parlait bien français. Et il nous a expliqué qu'en fait, souvent, ça arrive apparemment, qu'il y ait des petits délires de braquage dans les Uber. Mais en soi, c'est comme dans tous les pays, forcément. Si tu restes trop tard le soir, faut faire attention. Et là, en pleine journée, avec des gens, des touristes, des familles, ça va aller. Tous les métiers ne sont pas compatibles avec le fait d'aller travailler à l'étranger. Les gens qui croient ça, ils sont utopistes ou fous en fait. Si aujourd'hui je devais repartir à zéro et commencer à trouver des clients à l'étranger par exemple,
J'essaierai de m'axer sur 2 trucs, les communautés physiques, donc essayer de trouver les freelances et les clients là où ils sont, dans des espaces de coworking, dans des cafés, ou les trouver sur des communautés en ligne, sur des groupes Facebook ou sur des plateformes de freelancing. Un client qui a peur du remote working, le meilleur moyen de lui prouver que ça marche, c'est un petit peu de lui forcer la main et de le faire. Quitte à ce que ce soit sur des périodes très courtes, de lui proposer, de lui dire voilà, on doit bosser une semaine ensemble, on fait les 2 premiers jours ensemble et les 3 derniers, je serai chez moi. Et le jour où il voit que ça marche, il n'y a pas de raison en fait qu'il pense que ce soit une mauvaise solution. Quel que soit ton job quand t'es freelance, tu dois créer ton propre cadre, avec tes clients, sur tes projets ou dans ton quotidien. Sans ça, finalement, tu ne pourras jamais être serein. Tu vas finir par courir pour gagner du temps. Je me suis vite rendu compte que ce n'est pas parce que je suis freelance que je suis forcément libre. Je n'ai pas eu la totale maîtrise de mon temps du jour au lendemain. Pour moi, c'est d'abord une question d'état d'esprit. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus productif que lorsque j'ai commencé il y a 7 ans. Mais les habitudes que j'ai à Bordeaux, je ne pouvais tout simplement pas les appliquer à Cape Town. Parce que l'environnement était différent, mes repères ont été bousculés. J'ai dû me créer de nouvelles habitudes pour être aussi efficace en Afrique du Sud qu'en France. Je suis capable de bosser d'à peu près n'importe où, mais il y a des endroits qui forcément te poussent à être un peu plus créatif. Travailler depuis la maison avec l'ambiance de la plage et le bruit des vagues, c'était assez confortable et assez cool. T'as forcément ce côté studieux dans un espace de coworking qui va peut-être t'aider à te focus, c'est-à-dire que tu peux pas être le seul à ne rien faire en fait. T'as cette sorte de pression un peu où tu vois tout le monde focalisé sur leurs tâches. Là en fait on est au pied du Lion's Head. On va faire une petite randonnée qui va nous faire monter jusqu'en haut du sommet et on va avoir une bête de vue sur les 2 parties de Cape Town, donc la partie un peu résidentielle de Camps Bay, etc. avec la partie des buildings, tous les trucs un peu cool. Donc c'est parti pour 1h30. Pour bien gérer un client à distance, ce qui est important c'est d'être très disponible et de savoir se rendre disponible même si on a d'autres choses à faire. C'est tout bête, hein, mais c'est répondre à ses coups de fil, le rassurer quand il y a des délais très courts. Je suis, je pense, la dernière personne qui va arriver à mettre en place les routines dans sa vie, même si je comprends l'intérêt, je comprends totalement l'intérêt. Mais ce qui fonctionne concernant justement cette gestion de flux de communication, les mails, etc., tout ce qui te stimule et qui te défocalise de ton travail la journée, c'est si c'est urgent, je le traite tout de suite, si c'est moins urgent, je le traite dans la semaine. Si un client a un besoin urgent, il m'appelle. Le plus important en fait, c'est juste d'être toujours à quelques centaines de mètres au moins d'un Wi-Fi, et puis si ce n'est d'avoir de la 4G dans ta poche. Je pense que la façon que j'ai de travailler aujourd'hui découle de toutes ces années en fait que j'ai fait en free. Je me suis pas levé du jour au lendemain en me disant bah tiens je vais appliquer cette technique. Les premières heures du planning de ma journée vont beaucoup dépendre de la quantité de travail que j'aurai à faire sur cette journée. Si j'ai beaucoup de travail, je vais essayer de me lever assez tôt pour pas gâcher le reste de ma journée. A contrario, si jamais j'ai moins de choses, je vais peut-être plus prendre le temps, écouter un podcast ou lire un bouquin. Pour organiser son temps, il y a peut-être 2 écoles. Il y a l'école de on fait un planning, on s'y tient. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'être sur l'école de j'ai une date butoir et tout s'organise et tout rentre dans les cases comme il faut dans la semaine. Le networking, c'est un terme à la mode. Si on déjeunait ensemble, ça nous permettrait de discuter sérieusement sans être dérangés. L'objectif derrière ça, c'est de construire un réseau bienveillant et sincère. Il n'y a pas de raccourci, ça prend du temps et il faut jamais se forcer. Aller vers les autres, c'est faire tomber les barrières mentales qui te rassurent, mais qui t'enferment. Je mets devant.
rencontres une personne, puis deux, tu élargis ton cercle, on te connaît, on te présente. Tu vas prendre confiance, être plus à l'aise et plus épanoui dans ta vie. Je pense que c'est à travers les autres qu'on apprend à se connaître et qu'on grandit. Être digital nomade, ça te force à changer d'environnement. Ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. On est dans un talk qui est organisé par Vivatech et avec la French Tech. Donc c'est marrant de voir qu'à l'autre bout du monde, il y a la French Tech qui rayonne aussi. Et c'est organisé par un Français du coup qui va connecter un peu tout ce monde-là, ce microcosme ici à Cape Town. Apparemment il y a quelques francophones, mais il y a beaucoup d'anglophones. Et après il y a une conférence sur How to be a badass entrepreneur avec Elon Musk. Être complètement livré à toi-même et tout créer de zéro là-bas sur place, c'est assez facile quand tu as fait sauter tes barrières psychologiques de tu parles à quelqu'un que tu connais pas. Je pense que tous les freelances ont au moins cette part d'eux qui est capable d'être seul. Parce qu'il faut être capable d'être seul quand tu es en freelance. Si t'as pas les épaules ou si t'as pas l'habitude d'être seul, ouais, ça peut au début être déroutant. Quand tu voyages aussi, c'est facile de te renfermer, surtout quand tu voyages dans des pays avec des cultures assez différentes de la nôtre. Si t'es pas une personne qui a l'habitude d'aller vers les gens et de parler aux gens, c'est vrai que d'intégrer une communauté en ligne de freelance qui travaillent dans tel pays et dans telle ville spécifiquement, ça peut t'aider à faire l'effort d'aller vers ces gens-là. Il y a des communautés comme Nomadlist, Remotive en fait, qui permettent de rencontrer d'autres gens qui bossent de la même manière que nous. Bateau, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. En fait, j'ai tendance à préférer le côté naturel des rencontres, donc se dire que cette semaine, je vais rencontrer 3 personnes dans tel secteur d'activité pour essayer de faire du business avec eux, etc. Ça correspond pas exactement à ce que je cherche à faire. Donc ouais, essayer d'avoir quelque chose de naturel, je pense que c'est bien plus puissant en fait. Juste quand tu parles aux gens, t'évites d'avoir cette arrière-pensée qui te dit putain, ouais, s'ils bossent là-bas, un jour, ce serait quand même pas mal d'avoir un échange de bons procédés, etc. En fait, si ça doit se faire, ça se fera, quoi qu'il arrive. Je dis pas que c'est pas important d'avoir un réseau, je dis juste que c'est important qu'il soit le plus naturel possible. À Cape Town, par exemple, on a rencontré Aubrey qui a fondé du coup Black Unicorn, c'est un incubateur de start-up. On a beaucoup discuté, et puis il s'est avéré qu'ils avaient quand même des besoins sur certaines de leurs start-up en UX, par exemple. On va voir si entre les skills de développeur d'Arthur, mes skills du X et du Y, est-ce qu'on va pouvoir essayer de les aider dans ce qu'ils font. Ça va être lourd et en plus le lieu est incroyable. Je pense qu'il faut garder en tête que effectivement notre temps a un coût. Donc faut pas oublier que tes clients en fait quand ils te payent en face, il y a une prestation, il y a quelque chose qui est tangible, qui est créé. Mais il faut pas oublier non plus que tu peux créer ça gratuitement, tu peux aider des gens, et en fait ça te reviendra au centuple certainement un jour, et en fait la preuve en est, il y a une des expertes qui a fait partie de cet atelier de design sprint qui m'a recontacté pour bosser avec moi, donc. L'Afrique du Sud est un grand pays avec un énorme potentiel, mais nous avons été ruinés par 2 choses. La première, c'est l'apartheid contre lequel les hommes d'affaires luttent depuis des années. La deuxième, c'est la mauvaise opinion qu'a la communauté internationale de notre pays. Les sanctions économiques, le désinvestissement sont en grande partie responsables du chômage. On va aider une association qui donne de la nourriture et des Christmas bags à des personnes sans abri et dans la nécessité. En gros, dedans, il va y avoir des choses qui vont les aider dans la vie de tous les jours. Et du coup, là, on est en train de préparer tout ça. Et en fait, il y a des gens qui attendent devant et on va essayer de les aider comme on peut. Le stock il diminue.
to say thank you very much to the people tonight listening to us. And may God bestow His peace and blessings upon all of you and enjoy the rest of the festive season. Thank you very much to all of you people. Thank you very much. I really appreciate it. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui mettent le networking sur un énorme piédestal. Mais en fait, le networking, c'est juste rencontrer des gens. Et tout le monde est capable de rencontrer des gens, il suffit de parler, il suffit de s'ouvrir, il suffit de sortir un peu de sa zone de confort. Donc si t'as envie de rencontrer des gens, rencontre des gens et tu vas vite découvrir qu'il y a des gens de ouf partout. Le stress des cadres au travail, il serait devenu la deuxième source de maladies professionnelles. Il ne s'agit pas spécialement de harcèlement. La charge de travail est souvent en cause, le devoir de performance aussi. Il y a 7 ans, je suis devenu freelance pour reprendre le contrôle de mon temps. J'ai la chance aujourd'hui d'organiser mes journées comme je le veux. C'est un luxe que je n'aurais jamais pu avoir en restant salarié. Aujourd'hui, c'est mon travail qui s'adapte à ma vie et pas l'inverse. Si demain j'ai envie de passer ma matinée à écouter des podcasts, je le fais. Si je veux profiter du beau temps pour passer l'après-midi avec des amis, c'est possible aussi. Notre premier réflexe en tant que freelance, c'est de travailler plus. Plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Mais ce modèle de pensée, il n'est pas totalement vrai. Je suis convaincu que pour être efficace, il faut savoir poser son cerveau. Pour certains, bosser de 9h à 18h avec une petite pause entre, c'est certainement le meilleur moyen d'être productif. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Même au bout du monde, il y a une crêperie. C'est incroyable. Le lobby breton est partout. Mais je pense qu'en fait, la plupart des gens, si tu leur donnes l'opportunité de travailler quand ils veulent, au rythme qu'ils veulent, ils seront bien plus efficaces. Le modèle freelance, ça peut être une réponse justement à toutes les personnes qui ne se sentent pas à l'aise justement avec les heures de bureau. Donc c'est pas forcément la réponse pour tout le monde, mais ça en est une et ça fonctionne pour un bon nombre de personnes qui sont dans mon entourage et qui sont freelance. Prendre le temps, de toute façon, c'est un énorme tabou dans le monde de l'entreprise. Et à mon avis, la plupart des gens se voilent la face parce que quand tu es derrière ton poste et que tu travailles à 50% de tes capacités, personne n'est gagnant en fait. S'ennuyer, c'est pas un drame, quoi. Tu dors, tu lis, tu t'écoutes de la musique, t'écoutes un podcast, tu te balades, tu vas aller boire un café. Ça change rien techniquement à ta journée, plutôt que de passer ta vie sur ton feed Facebook à rien faire, autant rien faire pour de vrai, quoi. On va aller sur le bateau là, on va prendre les life jackets, aussi un gros impair pour éviter d'être mouillé. Et puis après c'est parti, on y va. Ça arrive très peu, en tout cas moi ça m'est quasiment jamais arrivé, d'avoir un déclic, une idée de génie qui va me débloquer toute une situation parce que j'étais en train de bosser comme un fou et au bout de 4 heures j'ai eu le déclic, ça m'est jamais arrivé. Je pense qu'il y a une grande partie de mes collègues freelance en fait qui en sont arrivés au point justement de casser cet équilibre. Je bosse 5 jours pour être tranquille pendant 2 jours et à la fin de l'année avoir mes 3 semaines de vacances. Je pensais pas qu'on allait être aussi près en fait. Le bateau il s'approche vraiment, elle a pas l'air d'être dérangée. Elle est là à côté de nous, elle chill. C'est incroyable. Vivre des expériences comme ça, par exemple comme aller voir les baleines, en fait en soi tout le monde pourrait techniquement le faire. Ce qui est incroyable c'est que tu fasses ça le matin et que l'après-midi tu rentres dans ton espace de coworking et tu bosses. Ou en gros ma vie il n'y a pas ma vie perso et ma vie pro, il y a juste ma vie qui est totalement équilibrée, enfin j'espère. Je réalise pas encore que je vais partir, comme quand je réalisais pas quand on partait pour venir ici, donc je vais réaliser dans l'avion mais je suis très content, même s'il y a un peu de tristesse, je suis très content de rentrer et je suis très content d'avoir vécu ça avec vous, donc je sais pas quoi dire d'autre. Ça fait 1 mois que je suis rentré de Cape Town, 1 mois que j'ai terminé cette interview. Avec du recul, je suis content d'être rentré, parce que maintenant je sais que je peux repartir. Je sais que si je l'ai fait une fois, je peux le refaire quand je veux. Ces 28 jours, c'est la preuve que ça fonctionne. Voyager, ça peut vraiment changer quelqu'un. Des petites parties de soi qui s'améliorent, qui changent. Je suis rentré auprès de ma famille, auprès de mes amis. Je suis heureux d'être revenu à Bordeaux. Mais aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie.
c'est de repartir.